Les missionnaires blancs ont blanchi Dieu pour leur profit. Les blancs sont nés de la pierre de savon. Les noirs sont nés du figuier. Et le figuier, c'est l'arbre de vie. Elle disait qu'elle mourait chaque vendredi et qu'elle ressuscitait chaque dimanche. Après avoir passé 2 jours à parler avec Dieu, les Portugais appelaient ça de la folie. Les Congolais appelaient ça de la vérité. Nous sommes en 1704. Kimpavita a 20 ans. Elle a sa vision. Elle a son message. Elle a ses 80 000 fidèles. Maintenant, elle veut la capitale. Sao Salvador, l'ancienne capitale du Congo, abandonnée depuis 1678. 26 ans de ruines. 26 ans de jungle qui reprend ses droits sur les palais. Les rois se disputent un pays, mais personne n'ose retourner dans sa propre capitale. Kimpavita, elle, n'a pas peur. En 1705, elle rassemble ses fidèles et elle marche sur Sao Salvador. Ce qu'elle fait là est considéré comme un miracle. En quelques semaines, la capitale abandonnée depuis 26 ans se repeuple. Des milliers de paysans arrivent de toutes les provinces. Ils reconstruisent, ils cultivent, ils prient. Une femme de 20 ans a fait ce que les rois n'avaient pas osé faire en 26 ans. Elle s'installe dans la cathédrale en ruine. Elle en fait sa résidence. Le missionnaire capucin Bernardo da Gallo, l'homme qui plus tard la condamnera à mort, écrit dans son journal qu'elle est adorée et acclamée comme la restauratrice du Congo. Même ses ennemis ne peuvent pas nier ce qu'ils voient. Son mouvement s'appelle l'antonianisme et sa doctrine est révolutionnaire. Elle dit « Jésus est né à Mbanza, Congo. Il a été baptisé dans la région de Nsondi. La Vierge Marie était congolaise. » À Rome, les rapports s'accumulent. Le père Columbano da Bologna écrit au Vatican « Cette femme blasphème, elle interdit l'Ave Maria, elle prêche la polygamie, elle dit que les sacrements ne servent à rien. » Ce qu'il n'écrit pas, c'est que ses propres ouailles la suivent. La femme du roi Pedro IV lui-même la rejoint. Des nobles, des soldats, des marchands. Son mouvement traverse toutes les classes sociales, toutes les ethnies, toutes les frontières du Congo fracturées. Elle envoie ses propres missionnaires prêcher dans les provinces. Elle crée une nouvelle prière, la Salve Antoniana, pour remplacer le Salve Regina des Portugais. Elle dit « Dieu ne retient pas les cérémonies, il retient les intentions. » Mais le roi Pedro IV a un problème. Il envoie son général, Pedro Constantinho da Silva, reprendre la capitale. Le général arrive à Sao Salvador. Il voit ce qu'elle a accompli. Il rencontre ses fidèles. Et il change de camp. Il rejoint Kimpavita et se proclame roi. Pedro IV est furieux. Son propre général l'a trahi. Sa propre femme suit cette prophétesse. Et cette femme de 20 ans contrôle sa capitale depuis sa cathédrale en ruine. Alors il décide que ça suffit. Il envoie des espions. Il cherche un prétexte. Et les missionnaires capucins lui en trouvent un. Kimpavita est enceinte. Pour ses ennemis, c'est la fin du mythe. Une sainte ne peut pas avoir d'enfant. Une prophétesse ne peut pas être une mère. L'image de la Vierge qu'elle s'était construite vient de se fissurer. Le piège se referme. Écris partie 3 en commentaire si tu veux la suite.